Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun d'entre vous. Nous sommes maintenant au verset 23 et 24 du même évangile de Luc au chapitre 15. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils se mirent à faire bonne chère. Que la fête commence. Si les pharisiens et les scribes n'étaient pas encore choqués par cet épisode de la parabole, le retour du fils prodigue, l'accueil affectueux du père, ce qu'ils allaient entendre maintenant allait encore susciter davantage leur critique. Leur vue spirituelle à l'égard du monde était comme celle de beaucoup aujourd'hui. Surtout parmi ceux qui sont d'une manière ou d'une autre religieux, qu'ils soient chrétiens ou non. Si vous êtes sage et religieux, pense-t-il, vous irez au paradis. Si vous êtes mauvais et sans religion, vous irez en enfer. Mais cet état d'esprit ne permet pas de comprendre que tous sont pécheurs et qu'il n'y a aucun juste, comme nous le révèle Romains chapitre 3, versets 10 et 23. D'autre part, que Dieu est amour, ce qui est manifesté dans son caractère de grâce. Et enfin, que Dieu a réglé la question du péché et a satisfait sa justice à travers la croix de Christ. Non seulement cette pensée courante ignore l'importance du péché de l'homme et son état de perdition, mais elle n'a de plus aucune idée de la hauteur et de la profondeur de l'amour de Dieu ou de sa gloire qui surpasse toute chose. Dans la parabole présentée par le Seigneur, cet état d'esprit est représenté par le fils aîné, qui fait son entrée en scène dans la dernière partie du récit. Mais avant que cela n'arrive, le père avait encore autre chose en réserve pour son fils repentant. Il annonce une fête et dit « Mangeons et réjouissons-nous ». Que dirons-nous donc de la somptueuse grâce de Dieu? Celui qui a dit « Faisons l'homme », dit aussi à sa créature déchue « Réjouissons-nous ». Quel contraste aussi entre la nourriture que Satan fournit, les gousses que mangeaient les porcs, et la nourriture que Dieu donne, le veau gras. La parabole ne mentionne pas que cette fête finisse jamais. Tout au long des siècles à venir, nous nous tiendrons avec émerveillement devant les immenses richesses de sa grâce, comme nous le signale Éphésiens au chapitre 2 et au verset 7. Finalement, la fête vient tout juste de commencer et nous sommes invités à y prendre part par celui qui nous aime d'un amour éternel. Que Dieu vous bénisse richement.